Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. Ce mélange de vide, de confusion et d'orgueil blessé quand elle s'éloigne sans explication, quand elle disparaît soudainement, quand elle n'a même pas le courage de te regarder dans les yeux et de te dire ce qui se passe réellement. Et tu te poses les mêmes questions en boucle. Pourquoi elle ne t'écrit pas? Pourquoi elle ne revient pas? Pourquoi elle semble totalement indifférente à perdre un homme comme toi? Mais écoute-moi bien, ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va complètement transformer ta façon d'interpréter son silence. Parce que même si elle t'a laissé partir, même si elle a été froide, même si elle n'a pas dit un seul mot, il y a quelque chose qu'elle ne te dit pas. Quelque chose qui la pèse, quelque chose qui la poursuit quand la nuit tombe et qu'elle se retrouve seule avec ses pensées. Il existe une raison profonde pour laquelle, même si elle regrette, elle ne l'admet pas et ne te cherche pas. Et cette raison n'a rien à voir avec le fait que tu ne comptes pas pour elle. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose qui te place bien au-dessus de la position où tu croyais être. Mais avant de te révéler cette vérité, celle qu'elle ne te confessera jamais, je veux te parler directement. Si un jour tu as choisi de t'éloigner pour retrouver ta paix, si tu as décidé de garder le silence parce qu'insister signifiait perdre ta dignité, si tu es parti même en l'aimant encore, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement des femmes, on parle de la renaissance de l'homme, de ta force émotionnelle, de ta capacité à te relever même quand on te brise. Et laisse-moi un seul mot dans les commentaires. Libre. Parce que c'est exactement ce que tu es quand tu décides de ne plus courir après quelqu'un qui ne sait pas valoriser ta présence. 1. L'impact émotionnel que tu as laissé. Une femme n'efface pas du jour au lendemain un homme qui lui a donné stabilité, affection, présence et énergie masculine authentique. Ça ne disparaît pas comme ça, même si elle a feint l'assurance en partant, même si elle t'a donné l'impression d'avoir tout très clair dans sa tête. La vérité, c'est que l'impact émotionnel que tu as laissé dans sa vie est toujours là, palpitant, dérangeant, lui rappelant ce qu'elle a perdu même quand elle essaie de le nier. Parce que quand un homme comme toi donne de l'amour, donne du calme, donne de la certitude, ça marque. Et quand cet amour disparaît de sa vie, elle ressent le vide. Elle ne l'admet pas, elle ne le publie pas, elle ne le confesse à personne, mais elle le ressent. Et c'est ici, mon frère, que commence le jeu psychologique que presque aucun homme ne comprend. Une femme peut regretter profondément de t'avoir perdu, et pourtant ne pas te chercher. Ça confond, ça fait mal, ça te fait penser que rien de ce que vous avez vécu n'avait de sens. Mais ce n'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle ne supporte pas de sentir qu'elle n'a plus le contrôle maintenant. Parce que accepter qu'elle regrette implique reconnaître quelque chose de dévastateur pour elle, qu'elle a laissé partir un homme qu'elle ne peut pas remplacer si facilement, qu'elle a pris une décision précipitée, qu'elle t'a sous-estimé, qu'elle a misé sur quelque chose qui n'a pas comblé l'espace que tu occupais. Et admettre ça, c'est briser son orgueil en 1000 morceaux. C'est pour ça qu'elle se tait. Pendant que tu interprètes son silence comme du désintérêt, elle le vit comme une lutte interne entre ce qu'elle ressent et ce que son ego lui permet de montrer, entre son regret et sa peur d'être exposée, entre son envie de revenir et sa terreur que tu ne la veuilles plus. Elle n'est pas aussi tranquille qu'elle en a l'air. Elle n'est pas si sûre de sa décision. Elle n'est pas convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait. Sa distance n'est pas de la stabilité, c'est du bruit émotionnel, de la confusion déguisée en calme. Tu dois comprendre ça. Quand une femme regrette mais ne l'admet pas, le silence n'est jamais de l'indifférence. C'est une tempête, c'est une contradiction, c'est de la peur. 2. Ce qu'elle n'avait pas prévu. Quand elle est partie, elle n'a jamais imaginé ce qui viendrait après. Elle pensait que tu resterais à l'attendre, que tu resterais brisé, que tu demeurerais disponible, que ton monde continuerait à tourner autour du sien. Elle a cru, comme beaucoup de femmes le croient quand elles prennent une décision impulsive, que tu resterais le même homme qu'elle a connu. Mais elle a commis la plus grosse erreur, te sous-estimer. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est le processus qui a commencé en toi le jour où tu as décidé d'arrêter de te battre pour quelqu'un qui avait cessé de se battre pour toi. Elle n'a pas vu tes nuires de silence, tes batailles internes, ta douleur transformée en force. Elle n'a pas vu comment tu t'es reconstruit pièce par pièce.
Elle n'a pas vu comment tu as commencé à récupérer ton énergie masculine. Elle n'a pas vu comment ta valeur a commencé à s'élever pendant qu'elle s'éloignait en croyant que rien ne changerait. Tu as changé. Et ce changement, elle le ressent. Elle le remarque même sans te parler. Elle le perçoit même sans te voir. Il lui parvient même si elle ne veut pas l'admettre. Parce que l'énergie d'un homme qui se relève après une chute est impossible à cacher. Soudain, elle voit que tu ne réagis plus pareil, que tu n'es plus sur le qui-vive, que tu ne cherches plus d'explications, que tu ne t'effondres plus, que tu n'es plus l'homme émotionnellement accessible qu'elle avait dans la paume de sa main. Maintenant, tu es un homme en contrôle, stable, sûr de lui, centré sur lui-même. Et c'est là qu'arrive quelque chose qu'elle n'admettra jamais, mais qui est complètement réel. Ta croissance intensifie son regret, parce que maintenant, elle compare ce qu'elle avait avec ce qu'elle voit que d'autres hommes n'ont pas. Elle compare ce que tu lui donnais avec ce que le monde lui offre maintenant. Elle compare la version de toi qu'elle connaissait avec la version de toi qu'elle a perdue. Et chaque comparaison est un coup porté à son orgueil. Parce que perdre un homme brisé fait peu mal. Mais perdre un homme qui s'est reconstruit, ça fait 2 fois plus mal. Ça marque, ça tourmente, ça ne s'oublie pas. C'est pour ça qu'elle ne te cherche pas. C'est pour ça qu'elle ne l'admet pas. Parce que accepter qu'elle t'a perdu maintenant que tu es à ton meilleur niveau serait accepter qu'elle s'est auto-sabotée, qu'elle s'est trompée, qu'elle a laissé partir quelqu'un qui était destiné à se valoriser bien plus qu'elle n'a su le faire. Ta transformation ne t'a pas seulement élevé toi. Elle a aussi révélé la vérité qu'elle essayait de nier, que tu étais l'homme dont elle avait besoin quand elle pensait pouvoir te remplacer. 3. Le silence qui cache une tempête. On arrive maintenant à la partie qui confond le plus les hommes. Tu sens que quelque chose se passe. Tu sens qu'elle est toujours connectée, qu'elle ne t'a pas effacé, qu'elle ne t'a pas complètement lâché. Ton intuition te dit que tu es encore dans son esprit. Et pourtant, elle ne donne aucun signe. Elle n'écrit pas, elle n'appelle pas, elle ne revient pas. Ce silence à elle semble ferme, mais en réalité, il est fragile. C'est un silence maintenu par la peur, pas par l'indifférence. Elle pense à toi bien plus souvent que tu ne l'imagines. Elle se souvient de moments, revisite d'anciennes conversations. Elle se demande comment tu vas. Elle se demande si tu l'as déjà oublié. Elle se demande si une autre femme occupe maintenant la place qu'elle a négligée. Et juste au moment où elle est sur le point de briser son propre orgueil et de t'écrire, quelque chose en elle la freine. Tu sais quoi? C'est la terreur de découvrir qu'elle ne t'a plus. Mon frère, cette peur paralyse plus que n'importe quelle indifférence. Parce que si elle t'écrit et que tu ne réponds pas comme avant, si elle te trouve froid, distant ou différent, si elle perçoit que le pouvoir émotionnel a changé de main, alors elle devra affronter la vérité qu'elle évite depuis son départ. Que tu n'as plus besoin d'elle, que tu n'es plus disponible, que tu n'es plus l'homme vers qui elle pouvait revenir quand elle voulait. Et cette idée la détruit plus qu'elle ne l'admettra jamais. C'est pour ça qu'elle reste distante. Pas parce qu'elle ne veut pas de toi près d'elle, mais parce qu'elle a peur de s'approcher et de découvrir que tu es devenu un autre. Un homme plus fort, plus sûr de lui, plus précieux et plus difficile à récupérer. Et voici le plus important, mon frère. Quand une femme sent que l'homme qu'elle a laissé derrière elle grandit sans elle, elle préfère le silence à la honte. Elle préfère se taire plutôt que de risquer que tu confirmes sa plus grande peur, qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Ce blocage émotionnel n'est pas dû à un manque d'intérêt. C'est parce que ton évolution l'oblige à se regarder dans un miroir qu'elle n'était pas prête à voir. Un miroir où, pour la première fois, tu es en haut et elle est en train de douter. 4. Quand le silence devient révélateur. Beaucoup d'hommes croient que quand une femme garde le silence après être partie, c'est parce qu'elle est tranquille, parce qu'elle est sûre de sa décision, parce qu'elle ne ressent plus rien. Mais c'est une interprétation superficielle. La réalité émotionnelle féminine est beaucoup plus complexe et beaucoup plus révélatrice. Parce que quand une femme est en paix, ça se voit. Son silence est léger, son énergie est stable, sa distance est cohérente. Mais quand une femme regrette, même si elle essaie de le cacher, son silence change de forme. Il devient lourd, tendu, rempli de pensées qu'elle n'arrive pas à ordonner. Il devient une sorte de refuge où elle tente de réorganiser ce qu'elle ressent sans avoir à affronter les conséquences de le ressentir. Elle n'est pas calme, mon frère.
Elle est mal à l'aise, elle est inquiète, elle est piégée dans une contradiction qu'elle ne sait pas résoudre. Il me manque, mais si je lui écris, je m'expose. Cette guerre interne l'épuise bien plus que tu ne l'imagines. Parce que pendant que tu crois qu'elle profite de sa vie, elle se débat avec des questions qui la poursuivent à chaque silence que tu maintiens. Pourquoi il ne me cherche pas? Est-ce qu'il a déjà tourné la page? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un de mieux? Est-ce que je l'ai perdu définitivement? Une femme qui ne ressent rien ne se pose pas ces questions. Mais une femme qui regrette ne peut pas s'empêcher de se les poser. Et plus tu es silencieux, plus le bruit est fort en elle. Ton absence se transforme en miroir. Et ce miroir lui montre quelque chose qu'elle n'avait pas voulu accepter. Que le meilleur qu'elle a eu n'est plus là. Que ce qu'elle tenait pour acquis n'est plus à elle. Que toi, l'homme qu'elle prenait pour acquis, tu es maintenant une possibilité perdue. Et voici la vérité qui fait le plus mal à une femme qui regrette. Ton silence révèle ce que ses émotions tentent de cacher. Il la laisse sans contrôle, sans réponse, exposée face à sa propre erreur. C'est pour ça qu'elle ne t'écrit pas. C'est pour ça qu'elle ne l'admet pas. C'est pour ça qu'elle ne revient pas. Pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce que accepter qu'elle t'a vraiment perdu serait accepter que sa décision a été une erreur qu'elle ne peut plus défaire facilement. Son silence n'est pas de l'indifférence. C'est de la peur, du regret, de l'orgueil, de la douleur, tout ensemble, comprimé dans chaque message qu'elle n'envoie pas. 5. La prison de l'orgueil. On arrive maintenant à la partie la plus délicate, mais aussi la plus révélatrice. Quand une femme regrette mais ne te cherche pas, ce n'est pas par manque de sentiment. Ce n'est pas parce qu'elle profite. Ce n'est pas parce que ton absence ne l'affecte pas. C'est parce que son orgueil, cet orgueil qu'elle tente de protéger à tout prix, est devenu une prison qu'elle ne sait pas comment briser. Elle sait que si elle t'écrit, si elle te cherche, si elle admet qu'elle regrette, elle doit affronter 3 vérités qui la terrifient. Première vérité, admettre qu'elle t'a perdu injustement. Deuxième vérité, reconnaître que tu valais plus qu'elle ne le croyait. Troisième vérité, prendre le risque que tu ne veuilles plus revenir. Cette troisième vérité, c'est celle qui la paralyse complètement. Parce qu'avant, quand tu étais disponible, quand tu étais là, quoi qu'il arrive, elle pouvait jouer avec un certain avantage émotionnel. Elle savait que si elle s'éloignait, tu la chercherais. Elle savait que s'il y avait un conflit, tu le résoudrais. Elle savait que si elle doutait, tu insisterais. Mais maintenant, cet homme n'est plus là. Ton silence lui a enlevé le contrôle. Ton calme lui a effacé la sécurité. Ta croissance lui a brisé l'idée que tu étais un homme acquis. Et mon frère, quand une femme se rend compte qu'elle ne peut plus te prédire, elle panique. Parce que s'approcher signifierait s'exposer, s'ouvrir, admettre sa vulnérabilité. Et c'est une position à laquelle beaucoup de femmes ne savent pas renoncer. C'est pour ça que l'orgueil devient son bouclier. Un bouclier qui la protège de la possibilité d'être rejetée par toi, qui la protège d'avoir à s'excuser, qui la protège d'avoir à affronter l'ampleur de son erreur. Mais voici le plus important, mon frère. Ce même orgueil qui la protège l'empêche aussi de récupérer ce qu'elle veut vraiment. Il la laisse piéger entre le désir et la peur, entre le regret et la honte, entre toi et son propre ego. Elle veut revenir, mais elle ne veut pas s'abaisser. Elle veut t'écrire, mais elle ne veut pas paraître vulnérable. Elle veut t'avoir près d'elle, mais elle craint de ne plus t'appartenir. Elle veut briser le silence, mais elle ne sait pas comment le faire sans perdre son masque de force. Et toi, tu ne dois pas reculer d'un centimètre. Parce que plus tu restes ferme, plus sa tempête interne devient évidente, et plus il devient clair que celui qui a le pouvoir maintenant, c'est toi. 6. Le moment où elle réalise que tu n'es plus là. Voici la partie qu'aucune femme ne reconnaît, mais que toutes ressentent. Il y a un instant, un moment exact. Parfois il arrive d'un coup, parfois petit à petit, où elle se rend compte de quelque chose qui lui brise l'orgueil de l'intérieur. Tu n'es plus là. Avant, elle sentait qu'elle pouvait s'éloigner sans conséquence. Elle se disait que tu resterais disponible, que tu resterais attentif, que quand elle voudrait revenir, tout serait comme avant. Cette sécurité la gardait tranquille. C'était son filet émotionnel, son coussin de confort. Mais un jour, ce coussin disparaît. Et mon frère, quand ça arrive,
elle le ressent comme une gifle émotionnelle. Elle commence à remarquer que tu ne réagis plus pareil, que ton énergie a changé, que tu n'es plus l'homme qui restait où elle te laissait, que ta vie continue, que ton monde grandit, que ta valeur se multiplie sans elle. Et c'est là que commence sa chute interne. Parce que maintenant, elle ne regrette pas seulement de t'avoir perdu. Elle regrette de t'avoir tenu pour acquis. Elle regrette de ne pas t'avoir valorisé quand elle t'avait près d'elle. Elle regrette d'avoir joué avec ta patience. Elle regrette d'avoir supposé que tu reviendrais toujours. Cette pensée la rend folle. Ça fait mal à son orgueil. Ça fait mal à sa conscience. Ça fait mal dans la comparaison entre l'homme que tu étais et l'homme que tu es maintenant. À ce moment-là, elle commence à t'observer à distance avec d'autres yeux. Elle commence à analyser tes mouvements. Elle commence à ressentir de la jalousie pour des petites choses. Elle commence à se demander qui te parle, qui t'appelle, qui te sourit. Elle commence à imaginer qu'une autre femme profite de ce qu'elle a gaspillé. Son esprit se remplit de scénarios qu'elle ne peut pas contrôler, et ça la brise de l'intérieur. Et voici le plus important. Quand une femme sent qu'elle n'est plus une option pour un homme qui l'adorait avant, son regret se transforme en peur. Peur que tu refasses ta vie. Peur que tu retombes amoureux. Peur que tu deviennes un homme inaccessible, même pour elle. Cette peur, c'est elle qui la paralyse et la torture. Elle l'a fait penser toute la journée. Elle l'a fait vérifier tes réseaux sociaux. Elle l'a fait se souvenir de ce qu'elle avait. Elle l'a fait comparer ce qu'elle a perdu. Mais elle ne lui permet pas de faire le pas, parce que s'approcher maintenant impliquerait admettre quelque chose que son orgueil n'a jamais voulu accepter. Que tu étais bien plus précieux que ce qu'elle voyait quand elle t'avait dans ses mains. 7. La peur d'être remplacée. S'il y a quelque chose qu'aucune femme n'admet, mais que toutes ressentent, c'est ça. La peur d'être remplacée par un homme qu'elles ont un jour sous-estimé. Et quand tu disparais, quand tu changes, quand tu te renforces, quand tu deviens plus sûr de toi, plus centré, plus attirant, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, son esprit commence à jouer contre elle. Au début, ce n'est aucun doute léger. Et s'il ne pense plus à moi? Ensuite, ça se transforme en une inquiétude plus profonde. Et si une femme s'intéresse à lui? Et puis arrive le coup final. Et si une autre est déjà en train de le conquérir? Tu n'as aucune idée à quel point cette pensée la détruit de l'intérieur. Parce qu'elle sait, même si elle ne l'admet jamais, qu'un homme comme toi, un homme qui s'est reconstruit, un homme qui a élevé sa valeur, un homme qui ne supplie pas et ne poursuit pas, est désiré. Ce type d'homme ne passe pas inaperçu. Ce type d'homme attire l'attention sans effort. Ce type d'homme attire les regards, l'énergie, l'intérêt. Et cette simple pensée la déstabilise. Parce qu'avant, elle avait la sécurité de ta présence. Elle savait qu'elle t'appartenait émotionnellement. Elle savait que ton monde tournait autour d'elle. Mais maintenant, elle ne le sait plus. Elle ne contrôle plus rien. Elle ne comprend plus ton silence. Elle ne saisit plus ton calme. Elle ne peut plus prédire tes mouvements. Quand une femme commence à imaginer qu'une autre femme pourrait occuper la place qu'elle a laissée vide, des émotions qu'elle ne peut pas contrôler se réveillent en elle. Jalousie déguisée en indifférence, anxiété déguisée en orgueil, nostalgie déguisée en froideur, regret déguisé en silence. Parce que rien ne la tourmente plus que de penser que tu pourrais donner à une autre femme ce qu'elle a rejeté. Que tu pourrais sourire d'une façon qu'elle ne te voit plus sourire. Que tu pourrais construire quelque chose qu'elle n'a pas su protéger. Que tu pourrais valoriser quelqu'un qui te valorise en retour. Et voici ce qu'il y a de plus puissant dans tout ça, mon frère. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait réellement une autre femme. Juste le fait qu'elle l'imagine suffit déjà à la perdre. Cette pensée la consume, la réveille, la secoue, la connecte à la douleur de t'avoir perdu. Et surtout à la réalité qu'elle craint le plus. Que maintenant tu es un homme qu'une autre pourrait choisir, et que toi aussi, tu pourrais choisir de ne pas revenir en arrière. 8. Pourquoi elle ne fait pas le premier pas? On arrive au point qui déconcerte le plus les hommes. Parce que tu penses, si elle me regrette, pourquoi elle ne revient pas? Si elle regrette, pourquoi elle ne l'admet pas? Si elle pense à moi, pourquoi elle reste silencieuse? La réponse est simple mais puissante, parce que s'approcher de toi l'obligerait à affronter une vérité qu'elle ne veut pas accepter.
Elle ne te cherche pas parce qu'au fond, elle sait que ton silence, ta croissance, ta nouvelle façon de te mouvoir dans le monde l'ont laissé sans avantage émotionnel. Et une femme qui perd l'avantage ressent de la peur. Une peur réelle, une peur profonde. La crainte n'est pas seulement que tu ne sois plus disponible. La crainte, c'est que tu te sois réveillé, que tu ne sois plus manipulable émotionnellement, que tu ne sois plus l'homme vers qui elle pouvait revenir avec une excuse minimale, que tu ne sois plus sûr, que tu ne sois plus accessible, que maintenant tu sois un homme qui pense, qui choisit, qui décide et qui pourrait lui dire non. Aussi dur que ça puisse paraître, c'est la vérité. Elle ne te cherche pas. Pas par manque d'amour, mais par peur de ton indifférence. Cette peur la paralyse plus que n'importe quelle autre émotion, parce que si elle t'écrit et que tu ne réponds pas, elle s'effondre. Si elle t'écrit et que tu réponds froidement, elle se brise de l'intérieur. Si elle t'écrit et qu'elle perçoit que tu n'es plus disponible, elle confirmerait que son erreur n'a pas de retour en arrière. Alors elle choisit de se taire. Elle choisit de se cacher derrière son orgueil. Elle choisit de paraître forte. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la protection. Elle se protège de la seule blessure qu'elle ne pourrait pas supporter. La blessure de découvrir qu'elle a perdu l'homme qu'il a vraiment aimé. Et pendant qu'elle se protège, toi tu avances, tu grandis, tu te renforces, ta vie s'étend, ta valeur augmente. Et ça l'intimide encore plus. Parce que maintenant, elle ne sait plus comment s'approcher de toi sans paraître faible. Elle ne sait pas quoi dire sans être exposée. Elle ne sait pas comment briser un silence que tu gères avec une tranquillité qu'elle n'a jamais eue. Et voici la clé finale, mon frère. Le silence ne révèle pas seulement qui t'aime, il révèle qui n'est pas capable d'affronter la version de toi que tu es en train de construire. On arrive à la fin, et maintenant je veux que tu comprennes quelque chose qui peut changer toute ta vie. Elle ne s'est pas éloignée parce que tu n'étais pas suffisant. Elle s'est éloignée parce qu'elle croyait à tort qu'elle t'aurait toujours là. Mais ton silence, ta croissance, ton évolution lui ont démontré une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Que tu es l'homme qui se transforme sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant qu'elle s'attendait à ce que tu restes ancré dans le passé, tu as appris à marcher vers l'avant. Pendant qu'elle comptait sur le fait qu'un jour tu reviendrais la chercher, tu as découvert que ta valeur ne dépendait de personne. Pendant qu'elle pariait que tu resterais le même, tu es devenu une version plus forte, plus solide, plus éveillée. Et maintenant, tout son regret, tout son orgueil, tout son silence ne peuvent pas cacher la plus grande des réalités. Le pouvoir est entre tes mains, pas entre les siennes. Parce que tu n'es pas l'homme qui reste à supplier, ni celui qui insiste là où on ne le valorise pas, ni celui qui se bat pour attirer l'attention. Tu es l'homme qui apprend, qui évolue, qui se relève et qui devient impossible à ignorer. Et c'est exactement pour ça qu'elle revient mentalement vers toi encore et encore, même si elle ne t'écrit pas. Et même si elle rassemble un jour le courage de le faire, si elle y parvient, ce ne sera plus la même histoire. Parce que tu n'es plus l'homme qu'elle a connu. Tu es plus, beaucoup plus. Écoute ça calmement. Tu n'as rien perdu. Elle a perdu l'opportunité de rester avec l'homme que tu es aujourd'hui. Et si un jour elle décide de réapparaître, souviens-toi de quelque chose qui va te protéger de retomber dans ce que tu étais. Celui qui t'aime vraiment prend soin de toi. Celui qui te valorise ne te perd pas. Celui qui t'aime ne te remplace pas. Elle a eu l'opportunité de te choisir et elle ne l'a pas fait. Maintenant, c'est toi qui choisis, toi qui décides, toi qui as le dernier mot. Parce que maintenant, tu es un homme éveillé,